Alors maintenant, on va voir comment se connecter à la base des données Oracle. Vous allez venir ici, vous allez chercher SQL+, faites entrer. Ensuite, vous êtes ici, on vous demande votre nom d'utilisateur. Alors, vous allez mettre 6. Ça, c'est le nom de compte principal, vous vous rappelez, non? Faites entrer. Mettez votre mot de passe que vous ne devez jamais oublier. Et là, on vous dit la connexion existe doit être remplacée par une connexion avec 6 dBA. Ça ne peut pas se créer où j'ai fait là de suite. Donc, on va revenir dans le CMD. SQL+, no-log. Nous allons faire, nous allons l'envoyer dans un dossier qu'on va créer. Là, on a installé Oracle. Vous voyez sur Oracle ici. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Oracle Labs. Et là, on copie le chemin. On va mettre spool, le chemin, la barre. Et là, on va mettre le nom. Donc, 00, connexion. SQL, faites entrer. Là, vous écrivez le fichier. Maintenant, on va se connecter au compte admin, celui qui a l'autorisation de créer toutes les tables, de modifier toutes les tables, de supprimer tout ce que vous voulez. Et pour ce faire, vous faites con 6 as 6 dba. Là, vous faites entrer, vous entrez votre mot de passe que vous ne devez jamais oublier. Voilà, maintenant vous êtes connecté. Vous pouvez voir l'utilisateur qui est connecté en faisant show user. Là, vous voyez, vous êtes 6. Mais ce n'est pas très sécurisé de créer des tables avec ce compte-là parce que c'est lui le principal, celui qui comprend tout, qui a tout. C'est mieux de créer un deuxième utilisateur qui sera lié à d'autres choses et vous pourrez faire tout avec. Mais sauf qu'il aura les privilèges d'un administrateur. Je ne sais pas s'il y aura quelques limitations parce que je n'ai pas encore étudié ça vraiment. Mais c'est comme ça. Alors pour créer un nouvel utilisateur, vous allez venir genre ici. Voyez un peu là. Show PDBS. Voilà. Ça c'est les deux grands comptes. Voilà. Ça là. Ça, la seule possibilité c'est de lire seulement. Maintenant XEPDB1, il y a la possibilité d'écrire et de lire en même temps. C'est lui là que nous voulons. Donc on va modifier la session pour que nous puissions modifier ce que nous voulons. En faisant ça, alter session set container XEPDB1 et vous mettez entrée et un point virgule. Voilà, session modifiée. Maintenant là on va créer l'utilisateur. Vous faites create user, on va l'appeler pgl dédicace identify head by. Alors celui qui vient après by là, ça c'est le nom de l'utilisateur que vous créez. Ce qui vient après là c'est le mot de passe. Alors pour moi je vais mettre Dembo. Et retenez juste ça, c'est le mot de passe. Vous allez faire entrer. Maintenant on va augmenter son privilège. Attendez d'abord. Fait le point virgule. Voilà. Maintenant là il est créé. On peut faire ça sur une ligne, c'est juste moi qui ai oublié. Donc vous allez faire grant connect pour augmenter son privilège. On va augmenter les privilèges. Ouais. Maintenant nous allons modifier et allouer un espace à cet utilisateur parce que il doit quand même rester le plus flou possible. Alter user
LPGL quota. On lui donner 500 mots. Ah, pourquoi pas 650. Ça veut ralentir l'ordi ou bien 450. Voilà. On user. Et vous mettez point virgule. Bon, maintenant qu'on a affiché ça, vous pouvez voir qu'on est toujours là sur 6. Maintenant, on va se connecter avec LPGL à Dembu, mot de passe bien sûr, local host 2 points 15 21 bar x p db1. Là vous faites entrer. Voilà l'erreur qu'on attendait tous. Maintenant arrêtez votre ordi et partez dormir, pleurez et revenez demain. Alors là il vient de s'allumer. Vérifiez vos services MCS, parce que ce salopard a tendance à tourner en fond lui-même et se démarre tout seul. En tout cas quand il est installé. Maintenant vous allez voir ici, là il n'y a pas un truc qui s'appelle Oracle, qui commence par O. Voilà, le service est où? Il est en cours. Exe, voilà. Il y a encore, vous n'avez besoin de rien changer. Maintenant on va résoudre cette erreur que vous avez vue là de suite, là le problème d'écoute. Il est assez simple à faire. Vous allez venir ici dans votre CMD en mode admin. Donc vous faites, vous exécutez en mode admin. Ici vous allez mettre voir LSM R CTL statut pour voir le statut de votre écoute d'Oracle. Et là, vous voyez ce qui est dit là un peu, des erreurs partout, le processus d'écoute est éteint. Alors vous allez redémarrer ça en faisant la même chose, sauf que vous mettez Start. Là vous attendez, vous attendez. Very much. Maintenant, vous allez revoir encore le statut. Et là, vous voyez, c'est écrit la commande réussie. Tout est on. Bon, c'est off parce que c'est pas important. Et vous voyez, vous avez votre protocole là. Maintenant, retenez une chose. Regardez ici, là où c'est écrit host, là. Je me suis trompé quand j'ai appuyé et quand j'ai mis localhost. En fait, j'ai dû remplacer localhost par la valeur host qui est ici. C'est ce que je vais faire pour me connecter prochaine fois. Donc vous revenez ici là, vous cherchez à rentrer sur votre SQL plus. Maintenant vous êtes là, vous allez refaire con LPGL Dembu le point 15 21 bar XP DB1. Et là vous faites alors une araignée écrasée là-bas. Entrez. Alors ne connais pas actuellement le service demandé dans le descripteur. Bon, quand il fait ça, c'est que vous devez redémarrer encore votre ordi. Moi j'ai cette erreur là, j'ai remarqué ça. En fait, regardez, le nom de votre hôte, ça doit être le nom de votre PC. Vous voyez le nom de l'appareil qui est ici là. Voilà. Quand vous faites la commande start, pour moi ça affiche cette erreur là. On me dit connexion échouée parce que l'hôte ou objet cible n'existe pas. Mon hôte c'est ce qui est écrit là.
Jésus-Christ.homme. Alors que .homme là, je ne sais pas d'où ça sort. Donc vous allez venir ici là. On va prendre ça. On copie ça. Mettre ici là. On va accéder à ça. Dans votre bloc-notes, bien sûr. Vous allez modifier le home point là. Vous allez supprimer ça. Vous allez laisser ça comme ça. Et là, vous enregistrez. Je vous ai dit que c'était un truc à problème, non? Vous allez venir là sur Oracle. Dans Home. Oracle Home. Retenez bien les noms. Et dans Network. Admin. On peut avoir modifié le fichier là, TNSM. Je crois que chez lui, on n'avait pas changé le nom de l'autre. On va enlever ça. On va mettre comme ça. Sur un autre service, il est tranquille, c'est ça. Maintenant on enregistre. On ferme. On va aussi venir là. La manière tranquille. Ah bah, c'est que t'as comme Tchakoubou. Ah bah, Tchakoubou. Ah bah, c'est que t'as comme Tchakoubou. Ah bah. Essayez de voir les services Oracle. Là, c'est automatique, c'est pas encore ça. On va mettre démarrer. Ok. C'est bien important. Tout est en cours, tout est normal. Si je redémarre ça. Voilà, go c'est go. Maintenant vous pouvez voir qui est connecté en faisant show user, vous rappelez, vous voyez c'est écrit LPG. Là maintenant on peut créer des tables. Alors on va créer plusieurs tables qui seront liées entre eux par des clés primaires et des clés étrangères. Alors pour créer une table, faites ça. Create table, vous allez voir que c'est vraiment très semblable à ce que vous connaissez. Département. Et là, faites appuyez entrée, vous faites une parenthèse. Et là, première valeur, département, tiré en bas, tiré de 8, ouais, ID. On va dire que c'est une catégorie number. Avec une limite à 6, virgule. Et là, vous avez aussi un autre truc, c'est département name. Varchar 30. Et on va dire que cette valeur doit être toujours non nul, ne doit pas être nul. Et manager ID. Le manager. On dit un number 6. Location. ID. Number 4. Virgule, entrée. Et on va ajouter la clé primaire. Il faut mettre constrainte devant. Vous mettez PK. Département. Il fait important de toujours mettre PK.
comme ça qui reconnaît les clés primaires. Primary Ray. OK. Et là, vous dites que c'est département, parenthèse ID, pour que c'est la clé primaire du département ID, vous fermez. Et là, vous mettez votre point virgule, vous faites entrer et la table est créée. Maintenant, on va insérer des valeurs, insert. Bon, je ne vais pas insérer tout ça, sera trop long. Je vais vous envoyer un fichier, je vais vous mettre le fichier en description là, vous allez voir ce que je copie. Donc, pour insérer dans une table, vous faites insert into le nom de la table, value avec S. Parler des boutons sur le Maroc, pardon, faut pas se mettre dans sa Malik. Point virgule, faites entrer. Vous avez inséré une ligne. Maintenant, ouais, on va prendre mon fichier là. Vous le recevrez. Non, vous avez ça en description. Ou pas. Je m'en fous de vous. Vous prenez pour qui? Écrivez-vous un bout de code. Oh. Et là, on va juste faire coller. Faites entrer. Vous allez insérer toutes les lignes qu'il faut. Maintenant, on va passer sur un autre fichier. On va créer une table location. Bon, vous voyez un peu de quoi c'est composé là. Regardez bien. Vous pouvez copier tout d'un coup, location avec ses valeurs, ça dépend de vous. Moi je vais faire ça, à vous de bien lire entre les lignes. Voilà, vous faites ça, entrée. Vous avez tout inséré. Vous faites entrer encore pour la dernière. Voilà. Maintenant on va modifier la table département pour ajouter une clé étrangère. Une clé étrangère qui sera liée à la location ID. Pour ce faire, vous mettez comme c'est écrit là, modifier la table département. Rappelez-vous, sur ces attributs, il y a location ID, une taille de 4 nombres, et on va lui donner on va lui assigner une clé étrangère, donc ce sera une clé étrangère. Voilà. Alter table add constraint fk pour dire foreign key location foreign hey location ID. Et là vous mettez une des la référence, puisque vous avez créé votre table location là, location ID. Donc ça veut dire que cette nouvelle va attribuer ajouter une clé étrangère de location ID qui est juste là. Ah, mais il y a une table qui n'a pas été ajoutée. Ouais, il y a une table qui n'a pas été ajoutée. Une petite erreur là. Ah ouais, il est inséré deux fois la même chose. Ouais, je vois. Mais c'est bon. Et il sera avec ça par location ID l'IAS. Voilà, maintenant vous savez. Faites entrer et modifier la table. Nous on va créer une table employée aussi et contenir ces attributs là. Employé ID
Le nom, l'email, le téléphone, hire date, c'est pour la date d'aujourd'hui. Bon, sa date d'embauche. Job ID, salary, number, code, faux, ouais. Et une clé étrangère en référence à département. Vous faites entrer. Maintenant, on va insérer les employés là. Vous voyez un peu, ils sont beaucoup. Vous croyez que vous allez écrire tout ça. Vous êtes des guerriers, on écrit ça tout. Hein. Seul, sans rien. Faites entrer là. Collez tout. Bon, il y a aussi un truc que j'ai oublié. Vous avez fini de copier ça, non? Ok. Bon. J'ai oublié de mettre spool. Spool pour montrer tout ce que je fais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la fin d'ici. Je vais devoir copier tout ce que j'ai fait. Mais d'abord, créons les tables. Vous voyez ici, là. On va créer une nouvelle table qui s'appelle Job Grade. Voilà. On va insérer les valeurs. On va créer une autre table qui s'appelle Job Story. Voilà. Nos tables. Vous insérez maintenant les données dans Job Story. Bam bam bam. Tout est entré. Maintenant, vous mettez commit pour valider toutes les requêtes. Boum. Voilà. Maintenant là, vous allez faire spool. La localisation, on va mettre ça dans Oracle Labs. Les connexions et création de compte, non, on l'a fait depuis, mais on l'a stoppé parce qu'il y avait quelques erreurs bizarres. Alors on va prendre ça, localisation, et on va appeler ça insertion. De données. .sql. Faites entrer. Voilà. Maintenant on va ramasser tout ça jusqu'au début. Voilà. Juste là. Faites couper. Copier. Voilà. Venez ici là. Fermez cette fenêtre. Venez se modifier. Coller tout ça. Faites enregistrer. Et c'est bon. Bon.